Bonjour et bienvenue dans le Lord Show, votre émission hebdomadaire présentée par Nicolas et Arnaud. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode du Lord Show, si je ne me trompe pas. Et oui, déjà 15 semaines se sont passées depuis qu'on a commencé cette petite aventure. Et comme chaque semaine, je suis avec mon comparse Arnaud. Bonjour Arnaud, comment tu vas? Bonjour Nicolas, bonjour à tous, ça va très bien et toi? Eh bien moi ça va très très bien et on est en compagnie d'un invité de marque cette semaine, c'est Lucas. Bonjour Lucas, comment ça va toi? Salut, salut. Bah ça va nickel. J'espère que vous allez bien tous les deux aussi. Ça Bah va. écoute, nous ça va très bien. Alors Lucas, bah, je te laisse te présenter parce que tu le feras sûrement mieux que moi, à ceux qui nous écoutent. Ok, bah moi c'est Lucas, vous avez sûrement compris. J'ai 19 ans, j'habite en Essonne et puis actuellement je suis en école de programmation à l'école 42 à Paris en deuxième année. Et Eh bien, voilà un petit peu. t'as quelque chose d'autre à dire? Non, pas spécialement. Eh bien nickel, et ben on va directement commencer cette émission sur le thème de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est un thème assez compliqué, assez lourd, du coup on va essayer de l'aborder avec de survoler uniquement le thème et on tient déjà à s'excuser si jamais on dit des âneries. Et vous l'aurez sûrement remarqué, il n'y a pas Florian encore une fois cette semaine, mais il nous a quand même fait sa petite revue de l'actualité enregistrée de son côté. Du coup, on écoute ça maintenant. Hey, salut à tous les amis, c'est pas du tout David Lafarge Pokémon, j'arrive pas à dire son blaze. Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve dans cette petite chronique de l'actualité comme toutes les semaines, qui aujourd'hui, comme la semaine dernière, sera non pas en distanciel mais enregistrée. Vous avez compris la petite référence au Covid. Euh, oui, en effet, en fait, je travaille pas mal ces derniers temps et donc j'ai pas trop le temps d'être avec mes comparses, mes amis, mes frères. Mais j'espère que cette petite chronique qui va être très courte aujourd'hui, je vous spoil, va vous plaire. Et donc on va commencer. Je précise qu'il n'y aura pas de d'actualité insolite cette semaine parce que j'en ai pas trouvé en fait. Elles étaient toutes nazes. Mais j'espère que les deux petites actualités que je vous ai trouvées seront à la hauteur de vos attentes. Et donc on commence avec le Covid. Le nombre des malades du Covid-19 hospitalisés en France a continué de diminuer et cette décrue est également observée dans les services publics de réanimation selon les données de la Santé publique France publiées mardi soir. Les services de réanimation qui accueillent les cas de coronavirus les plus graves comptaient 2825 patients mardi contre 2945 lundi. Ce chiffre est passé sous la barre des 3000 dimanche pour la première fois depuis fin janvier. Au plus fort de la troisième vague, entre la mi-avril et début mai, il oscillait autour des 6000 patients. Le nombre de nouvelles admissions en 24 heures n'était pas disponible sur le site de l'institution. Au total, 16 088 malades du Covid-19 étaient hospitalisés mardi en France contre 16 500 la veille. Le nombre quotidien de nouvelles admissions est là encore disponible. À l'hôpital, 137 malades du coronavirus sont décédés dans les dernières 24 heures selon l'agence sanitaire, portant le nombre de morts depuis le début de la pandémie à 109 691 en France. Sur le plan de la vaccination, ouverte depuis lundi à l'ensemble de la population adulte, 26 176 709 personnes ont reçu au moins une première dose, soit 39,1% de la population totale et 49,8% de la population adulte, selon le ministère de la Santé. 11 220 000 personnes ont reçu 2 injections, soit 16,7% de la population totale. Donc, ça commence à aller mieux. On perd pas espoir. Mais par contre, là, on va perdre totalement espoir en l'humanité parce qu'on va parler de la vidéo qui a choqué tout le monde sur les réseaux sociaux. Soupçonné d'avoir agressé un livreur Uber Eats dimanche soir à Cergy et d'avoir insulté et menacé une riveraine qui l'a filmé, l'homme a été interpellé ce mardi puis placé en garde à vue. L'homme soupçonné d'avoir agressé un livreur en menaçant la riveraine qui le filmait et en proclamant des insultes racistes,
Dans la vidéo postée par le témoin sur les réseaux sociaux ont été vus, des dizaines de milliers de fois, on entend le suspect proférer des insultes racistes. Il déclare notamment, je cite, espèce de négresse, espèce de sale noire, pendant 800 ans on vous a vendu comme du bétail. Fin de citation. Le livreur agressé a porté plainte, comme la femme qui l'a filmé. Il a été chopé, on espère qu'il va prendre la plus grosse peine, du moins si la justice fait son travail. Et voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je sais que c'était pas exceptionnel, je suis vraiment désolé. J'espère que dans les prochaines semaines, je pourrai être là, à voir avec mon emploi du temps, parce que j'ai un emploi du temps qui n'est pas fixe. Mais j'ai toujours plaisir à écouter mes comparses parler. Et j'espère pouvoir les rejoindre très bientôt, parce que ça commence à me manquer. Je vous souhaite une très bonne journée si vous écoutez ça en journée, une très bonne soirée si vous écoutez ça en soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Et voilà, c'était la revue de l'actualité. C'était encore une fois très intéressant, très poignant Mm. comme Comme news. chaque semaine. Comme chaque semaine, c'est assez incroyable. Et bah, du coup, bah, je vais tout de suite commencer ma petite chronique qui a été assez compliquée à écrire étant donné que je n'y connais absolument rien, ou non, peut-être que très peu en intelligence artificielle. Du coup, bah, je vais essayer d'apporter un peu, d'éclairer un peu votre lanterne sur ce que j'ai pu apprendre. Alors pour commencer, d'après Wikipédia, l'intelligence artificielle, aussi appelée IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Voilà ce que veut dire intelligence artificielle. Son développement suscite depuis toujours de nombreuses interprétations, fantasmes ou inquiétudes, notamment dans des livres, dans des films de science-fiction, mais aussi dans des essais philosophiques. Mais rassurez-vous, la réalité semble encore très loin d'arriver au niveau des intelligences artificielles qu'on peut voir dans les films. Aujourd'hui, actuellement, d'après Wikipédia, je ne suis pas allé vérifier plus que ça, se dire, c'est qu'une intelligence artificielle reste encore bien inférieure au chat dans toutes ses aptitudes naturelles. Voilà. Donc pour l'instant, une intelligence artificielle, c'est pas plus intelligent qu'un chat. Historiquement, l'idée d'intelligence artificielle semble émerger dans les années 1950 quand Alan Turing se demande si une machine peut penser. Dans l'article Computing Machinery and Intelligence, publié en octobre 1950, Alan Turing explore ce problème et propose une expérience visant à trouver à partir de quand une machine deviendrait consciente. On a appelé le test Je sais pas si Turing. toi aussi, Nico. Mais du coup, qu'est-ce que Nico, c'est t'as le cette test Turing? petite connexion. Excuse-moi, Nico, de te couper. Je sais pas si ça vient de moi ou de toi, Nicolas. Allô? Oui, ça C'est veut sûrement dire. moi. Ok, Ok. je vais essayer de... Ça a bugué à partir d'où? Sauf si vous m'entendiez encore à peu près bien. Tu commençais à rentrer dans le vif du sujet sur Alan Turing. Non. L'idée d'intelligence artificielle semble émerger dans les années 50, quand Alan Turing se demande si une machine peut penser, c'est ça? Ouais, je Ou c'est crois. après encore? Ok, du coup je disais dans l'article Computing Machinery and Intelligence, publié en octobre 1950, Turing explore ce problème et propose une expérience visant à trouver à partir de quand une machine deviendrait consciente. Ça s'appelle le test de Turing. C'est quelque chose de relativement connu. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le test de Turing? Le test est fondé sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Ce test consiste à mettre un humain en confrontation verbale à l'aveugle avec un ordinateur et un autre humain. Si la personne qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé avec succès le test. Cela sous-entend qu'un ordinateur cela sous-entend que l'ordinateur et l'humain essayent d'avoir une apparence sémantique humaine. La sémantique, c'est la science qui étudie la façon dont on s'exprime. Le test met en scène un jeu d'imitation dans lequel l'homme... Non, pardon, ça c'est en gros,
dans mes notes, j'ai oublié une partie, mais en gros, c'est inspiré de quelque chose, et du coup, de ça, c'est inspiré. C'est inspiré d'un test qui met en scène un jeu d'imitation dans lequel un homme et une femme vont dans des pièces séparées, et les invités tentent de discuter avec les deux protagonistes en écrivant des questions et en lisant les réponses qui leur sont renvoyées. Dans ce jeu, l'homme et la femme essaient de convaincre les invités qu'ils sont tous deux des femmes. Voilà, c'est de ça qu'a inspiré Alan Turing pour faire le test de Turing. Du coup, à l'origine, Alan Turing, il a imaginé ce test pour répondre à la question existentielle: une machine peut-elle penser? En donnant une interprétation plus concrète de sa question. Une idée intéressante dans sa proposition de test est que les réponses doivent être données dans un intervalle de temps défini. Il imagine que cela est nécessaire pour que l'observateur ne puisse pas établir une conclusion qui soit fondée sur le fait qu'un ordinateur puisse répondre plus rapidement qu'un humain, surtout sur des questions de mathématiques. Voilà, donc c'est sur ça que c'est basé Alan Turing pour et c'est comme ça qu'est né le test de Turing. C'est mon résumé de ce que vous n'entendez pas très bien. Petit problème de connexion encore apparemment. Nicolas, Allô? depuis le début de l'émission, continue de vivre dans une grotte. Apparemment. Allô? Ah. Est-ce que vous m'entendez? Attends, mais c'est pas possible. C'est mieux. Allô? C'est mieux? C'est mieux. C'est revenu. Je suis vraiment désolé, mais les problèmes de connexion n'arrivent que quand on enregistre. Hein. Je sais pas comment ça se passe au niveau de la box, mais voilà. Donc, où est-ce que ça s'est arrêté? Tu terminais, je crois, sur le test de Turing. D'accord. J'ai dit, en gros, je vais relire ma dernière phrase, comme ça on est sûr. Et après, je vais refaire ma petite conclusion comme j'ai fait. Vas-y. Du coup, il imagine que cela est nécessaire pour que l'observateur ne puisse pas établir une conclusion qui soit fondée sur le fait qu'un ordinateur puisse répondre plus rapidement qu'un humain, surtout sur des questions de mathématiques. Est-ce que vous avez entendu cette phrase? Attends, redis. Oui, si. Ok, ça marche. Et du coup, je disais que c'était mon résumé en gros de ce que qu'était le test de Turing, pour le résumer grossièrement, et pour faire comprendre du coup plus facilement comment marchait ce test. Et je trouve plus mes mots, du coup là j'essaie de retrouver ce que je disais. Mais en gros voilà, c'était le test de Turing. J'ai fini ma chronique. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des choses à ajouter, si par exemple Lucas, tu as un peu plus de détails à rapporter sur ce que tu connais du test de Turing, ou sur ce que j'ai dit sur la définition de l'intelligence artificielle au début. J'ai appris pas mal de trucs parce que déjà moi, comme je bosse dans l'informatique, l'intelligence artificielle, je la côtoie un petit peu, mais je côtoie surtout le côté programmation et pas trop le côté histoire. Donc je t'avoue que tout ce que tu as dit, quasiment tout ce que tu as dit, je ne le savais pas. Eh bien, je suis ravi de t'apprendre quelque chose. C'est aussi pour ça qu'on a créé cette émission, hein. C'est pour apprendre des choses aux gens. Eh bien, on va passer du coup à la suite des hostilités. Cette semaine, il n'y aura pas de quiz, étant donné que le thème de cette émission est extrêmement compliqué, et j'ai jugé inutile de créer un quiz sur un thème qu'on ne maîtrise absolument pas, étant donné qu'on ne connaîtra aucune réponse encore sur les semaines précédentes. C'était cohérent, par exemple sur Nintendo, c'était des choses qu'on connaissait un peu plus déjà, on connaissait quelques anecdotes et tout, mais là c'était pas très intéressant à faire des questions, à part dire je sais pas, et puis que je donne la réponse. Donc pas de quiz. Du coup, si vous avez rien d'autre à dire sur ce que j'ai dit, rien d'autre à ajouter, Arnaud, je te laisse la parole. Eh ben, c'est super. Alors, écoute, je vais la prendre, cette parole. Très belle chronique. J'ai bien aimé, du coup, le petit retour sur Turing, qui est quand même un pionnier quand même de l'intelligence artificielle, et même un des précurseurs de l'ordinateur. Parce que d'ailleurs,
je vais un peu développer sur Turing parce que bah, je savais pas que déjà que tu allais en parler. Mais c'est un personnage qui a été vraiment très important. Là, je parle surtout pour la Seconde Guerre mondiale. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il a créé une machine qui a permis de déchiffrer une machine allemande qui permettait de faire des messages Enigma. codés. Enigma, exactement, j'allais le Dans le dire. film, il y a un film magnifique sur ça, c'est Imitation Game. Il est voilà, c'est un de mes films incroyable. favoris. C'est Je un de mes films l'adore. favoris. Ouais. C'est un de mes films Puis favoris aussi. c'est avec mon acteur favori, là, Benedict Cumberbatch. C'est Exactement. vraiment incroyable ce film. Moi, On vous le conseille ouais. à 100%. Moi, je le regarde tout le temps en VO parce que le jeu d'acteur et Ah tout est bah, incroyable. évidemment. Puis la voix de Ouais. Benedict Cumberbatch, c'est incroyable. Et du coup, bah voilà, sa machine qu'il a appelée Christopher est vraiment le précurseur de l'ordinateur, du coup, parce qu'il réussissait à décrypter les messages codés, il a réussi à avoir l'algorithme, entre guillemets. Et voilà. Moi, je trouvais ça intéressant de revenir un peu sur son histoire, parce que c'est vraiment... Bah, quand je l'ai connu à travers ce film que j'ai été voir une fois au cinéma, bah, j'ai appris plein de trucs et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, après, je vais plus revenir du coup aux intelligences artificielles, qui est du coup le sujet de l'émission. Mais un truc aussi que je voulais bien préciser, c'est qu'il fallait quand même faire la différence entre les systèmes automatiques et l'intelligence artificielle. Après, ça se trouve, je vais dire totalement n'importe quoi, hein, parce que je suis pas un expert. Donc ça se trouve, Lucas, tu vas à la fin de la film, tu vas faire, tu dis que n'importe quoi là. Et là, je vais faire OK. Mais en gros, de tout ce que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai pu comprendre, en gros, l'intelligence artificielle, elle réfléchit à plusieurs options et elle évolue toute seule de son côté. Comme par exemple, bah, les assistants vocaux qui avaient développé un langage. Je sais pas si vous avez suivi un peu cette histoire, mais en gros, il y avait eu deux assistants vocaux qui s'étaient mis à parler entre eux. Et en fait, ils en avaient mis une troisième. Et pour pas qu'elles comprennent, ils avaient développé un langage entre eux. Et de un, ça fait flipper. Et de deux, tu te dis, OK, c'est une intelligence artificielle parce que la machine a évolué toute seule. Le code et le programme a évolué tout seul. Et c'est ça qui est un peu flippant. Contrairement à un système automatique qui, lui, va juste faire une action, peut-être pas répétée, mais ça va être un truc qui sera écrit. En gros, je sais pas si... Enfin, après, comme je connais pas, j'ai pas de notion de codage. C'est juste un programme, Ouais, une voilà, boucle c'est en ça. fait. Enfin, arrête-moi si je dis n'importe quoi, Lucas, mais une automatisation, c'est juste quelque chose que tu programmes pour que avec telle condition, ça fasse ça. Alors qu'une intelligence artificielle va réfléchir beaucoup plus, enfin, elle va avoir Ouais, elle va prendre procédé de sa propre pensée. décision, en fait. C'est ça. Ouais, c'est Enfin, l'idée. je crois. Après, si je peux juste en placer une petite, Vas-y. faut bien confondre, faut bien différencier, parce que intelligence artificielle, on peut parler ici d'intelligence, donc en parlant de réfléchir par soi-même, Ouais. mais aussi l'intelligence via justement, comme tu disais, juste des calculs. C'est-à-dire que juste le fait de se dire que 1 plus 1, ça fait 2, techniquement, tu réfléchis et ça peut être aussi considéré comme de l'intelligence artificielle. Donc, il y a énormément de choses qui utilisent l'intelligence artificielle. Après, à quel niveau Ouais, il y est a poussée différents la chose, degrés. Il y a... Ok. c'est ça. Ok. Après, si pour la petite anecdote, ça c'est quand même un truc qui est assez connu, mais s'il y en a qui ne connaissaient pas, il y a un robot humanoïde avec une intelligence artificielle avec qui du coup on peut rentrer en interaction, tout ça, qui a acquis la nationalité en Arabie Saoudite il n'y a pas très longtemps, et c'est une femme qui s'appelle Sophia. Franchement, je pense que vous l'avez déjà vue, parce qu'elle a vraiment été beaucoup médiatisée, elle avait fait plein de plateaux TV, notamment par exemple le talk show de Jimmy Fallon aux États-Unis, qui est quand même une émission beaucoup regardée dans le monde. Et franchement, Je vois de qui tu parles. je suis presque sûr que vous l'avez déjà tous vu. C'est un visage de femme avec un crâne transparent. Et je crois elle avait fait des blagues vraiment pas drôles en mode «Ah, les robots vont être super aux humains et on va tous vous détruire». Enfin, genre, elle a fait des blagues un peu comme ça en faisant un gros sourire après. Enfin, c'est... Franchement, je sais, il faudrait que vous retrouviez la vidéo parce que ça fait rire et peur à la fois, mais pourquoi pas? Exactement, voilà, Nico, il vient de partager une image dans notre fil de discussion et c'est totalement ça. Mais voilà, c'est c'est la vie, on ne sait pas où on sera plus tard.
Et du coup, aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous entoure pratiquement partout, que ce soit dans des voitures, dans des assistants vocaux, dans des robots. Après, il y a différentes étapes. Je crois qu'il y en a aussi un peu qui commencent à se développer dans le domaine militaire, mais je ne vais pas dire de bêtises, mais ça ne m'étonnerait pas. Et on sent qu'on se rapproche d'une ère où plus d'actions seront plus accomplies par l'homme pour laisser place à la machine, mais pas juste, comme on disait tout à l'heure, avoir un automatisme, un programme, mais vraiment un robot qui va réfléchir. Et Mhm. par exemple, je vais citer un film que j'adore, qui est iRobot, avec un acteur que j'adore, qui est mon acteur favori, qui est Will Smith, qui se passe du coup dans les années 2030, mais en gros, maintenant qu'on est en 2021, on sait qu'en 2030, ce sera pas comme ça. Enfin, du moins, d'un côté, j'espère pas. Parce que bon, ce film, je crois, il est sorti dans les années 90-2000. Je veux pas dire de bêtises. Je crois plus que c'est 2000-2001, peut-être. Enfin bref. Et on voit bien qu'il y a complètement une vie différente d'une vie sans intelligence artificielle. Parce qu'en gros, dans ce film, on voit vraiment une population qui vit avec des robots. C'est-à-dire que tu as des robots qui se baladent tout seuls dans la rue, qui assistent des gens, mais qui sont pas des programmes automatiques, mais vraiment des robots qui réfléchissent. Et même l'acteur, un des acteurs principaux avec Will Smith évidemment, qui est un robot, qui lui arrive à rêver, qui ressent des choses. Donc est-ce que ça ce sera possible un jour? On ne sait pas, malheureusement, mais je pense que la technologie, elle évolue tellement vite que bah ça va arriver un jour. Après, est-ce qu'on sera Mhm. encore là? Ça, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de tout ça. Si En Lucas, tu avais vrai, une petite... ouais, en vrai, déjà, ça commence quand on regarde dans les aéroports, j'ai Séoul, il me semble en tête. Il y a des petits robots qui se baladent un peu partout dans les aéroports. Et vraiment, juste, c'est un robot qui se balade. Et dès que tu as besoin d'une information, tu t'arrêtes devant lui et tu peux discuter avec lui. Et Ouais, j'en ai vu des ça comme marche ça. vachement bien. Il y en a, Euh, il y en a pas mal, en vrai, ouais. Mais en général, c'est souvent des robots, genre dans les aéroports, ou même, je crois, il y a des pays qui commencent à avoir des espèces de facteurs ou livreurs comme ça. Après, ça, c'est peut-être pas que des intelligences artificielles. Enfin, ça doit en être, mais à un degré assez faible, où juste ils savent dire bonjour et répondre à une question, peut-être, mais ça se démocratise, quoi. Mhm. Ouais, ouais, c'est bon, ce qui pardon. m'impressionne le plus dans les intelligences artificielles, c'est par exemple, je sais qu'au football maintenant, souvent, enfin, c'est expérimenté, c'est qu'ils utilisent une intelligence artificielle pour que la caméra suive le ballon. Ouais. Et il y avait une vidéo très drôle où l'intelligence artificielle se trompe et commence à suivre le crâne chauve de l'arbitre. Et, Ça, c'est pas et mal, du coup, ça. c'est ce qui me fait rire. Et il y a pareil au niveau du. Enfin, du coup, ils utilisent ça pour faire du tracking et tout. Et notamment, bah, je sais, sur les autoroutes, pas en France, je suppose, mais genre, il y a une caméra qui suit toutes les voitures, qui donne la plaque, le modèle, tout ça, et la vitesse à laquelle ça va. Et du coup, il y a plein de vidéos comme ça sur Internet, et je trouve ça hyper impressionnant. Ou même les IA qui apprennent à jouer à un jeu. Ouais. Il y a une vidéo très très impressionnante, c'est une intelligence artificielle qui apprend à jouer à cache-cache. Et du coup, bah, au début, il se fait choper tout le temps. Puis après, il apprend à déplacer les objets pour se cacher, etc., etc. Et c'est très très impressionnant. Et en fait, on voit le schéma de pensée avancer par l'acquis de connaissances au fur et à mesure des parties, quoi. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Lucas? Je t'ai coupé, je crois. Oui, je voulais parler d'une petite intelligence artificielle qui s'appelle Tai. Donc c'est une intelligence artificielle euh, qui a été lâchée le 23 mars 2016 par Microsoft sur Twitter. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et donc cette intelligence artificielle, tout le monde pouvait lui envoyer des messages. C'était le but, c'était qu'elle apprenne des informations qu'on lui envoyait. Ah oui, ça me dit un truc. Et au bout d'à peu près 2 heures, l'intelligence artificielle, ça c'est le côté humain qui est un peu moins drôle, est devenue antisémite, Ouais. raciste
nazis, J'avais vu que des ça, Ah, trucs ouais. comme ça. Que je parce que vois, sur ça me dit Twitter, il quelque y chose. avait que des tweets comme ça, et du coup, il s'est référé à ça, je crois. C'est ça? C'est ça. Ok. Et puis, et donc, voilà, c'est ça, j'ai les chiffres devant les yeux. En fait, cette IA a été laissée une journée. Elle a reçu 96 000 tweets. Elle en a envoyé 96 000, pardon. Et, elle en a reçu bien plus. Et vraiment, c'est devenu n'importe quoi. Donc, ils ont été obligés de l'enlever. Ils ont essayé de le. Ils ont réessayé, en fait, la tentative euh, quelques jours plus tard, donc c'était exactement une semaine plus tard, ils ont réessayé et ça a terminé par une déconnexion parce que ça ne fonctionnait pas. En même temps, Twitter, je ne pense pas que ce soit Ouais, c'est le pas bon le endroit bon pour faire endroit, ça, hein. Effectivement, mais, ouais. mais voilà. Ok. Je vois, je vois. Après, moi, je parlais un peu dans l'intelligence aussi artificielle dans un domaine que je connais un peu plus, qui est l'espace. Parce qu'il y en a aussi, enfin, par exemple, je vais prendre, par exemple, les rovers qu'on envoie explorer des planètes comme la Lune ou même Mars. Parce que, bon, encore la Lune, bon, c'est pas forcément obligatoire, parce que la Lune est proche, mais par exemple, sur Mars, où il y a 10-15 minutes de différence entre le temps où on envoie et où le rover reçoit, et inversement, bah, on se doute bien qu'on ne va pas dire avance de 5 mètres, on attend 15 minutes et on voit où on est. C'est vraiment Mhm. les robots sont en autonomie totale. Ils recherchent eux parce qu'ils ont une mission, ils savent qu'ils ont quelque chose à faire et après bah, ils se débrouillent. Par exemple, on voyait bien au début ou quand le rover Perseverance est arrivé, au début il bougeait pas trop et d'un coup il s'est mis à aller quelque part, puis il est revenu. Enfin, il a vraiment une intelligence qui lui dit je vais aller explorer. Et ça aussi, c'est un truc que je trouve un peu fascinant de se dire que tu peux faire une intelligence artificielle pour parler, mais là, pour explorer, moi, je trouve ça vraiment grand. Après, il y en a peut-être qui font des trucs encore plus ouf, mais moi, juste de savoir que tu peux créer une intelligence, en même temps, c'est normal, parce que ça reste une intelligence, mais quelqu'un qui va se dire, enfin, une machine qui réfléchit où elle va aller, ce qu'elle en pense, enfin, une intelligence artificielle, quoi. Je suis vraiment débile, je ne sais pas parler. Je ne sais pas où je vais. Contrairement au robot Ok. Persévérance qui a une intelligence artificielle. Petite blague. Excellent ça. Bah après, l'intelligence artificielle, elle est aussi très, très présente aussi, très proche de nous en fait. Ouais. Bah, de plus en plus, surtout. Ouais, bah rien que avec les assistants vocaux, Mm. et encore c'est voilà, mais surtout aussi enfin je sais pas si ça marche avec des intelligences artificielles, mais comment ça s'appelle? Les algorithmes pour les pubs par exemple sur YouTube et tout, Ouais. il doit y Ouais. avoir une intelligence artificielle derrière qui va comprendre ce que t'aimes Mm. pour te remettre des pubs en fonction de Ouais, ce et que tu as regardé, etc. qui va écouter ce que tu dis toute la journée. C'est ça, et qui analyse, etc. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Lucas, toi. C'est le sujet est à approfondir, mais c'est vraiment flippant si on y pense derrière. Mais oui, oui, non, il y a clairement de l'intelligence artificielle. Bah déjà, par exemple Siri, Mhm. Mm. Siri ou même C'est Google Home, impressionnant, ouais. ou enfin ok Google, ce genre de Ouais, ou truc. Alexa. Ouais, heureusement que j'ai un casque parce que sinon tu aurais activé le Moi mien. aussi, là, j'ai une goutte de sueur, là, en mode, est-ce que ça va l'activer? Mais, Non mais ouais, c'est vrai que ça, il nous écoute quasi en permanence en fait. Bah ouais, ouais. Ne serait-ce que le dit Siri par bah oui. exemple, il nous écoute en permanence et en vrai, je pense d'ailleurs que il- en nous écoutant, ils en profitent pour récupérer quelques infos. Ah D'où le oui, fait non, que mais c'est parfois, totalement vrai, juste hein. en parlant, bah, on se retrouve à avoir des pubs d'un truc qu'on a juste évoqué. Ah ouais, non, mais ça, en vrai, c'est devenu flippant, Bah, le temps que ça dure. Enfin, ce qui est le plus impressionnant, c'est souvent quand par exemple, je regarde une vidéo sur quelque chose et que je me dis, ah tiens, ce serait intéressant d'aller voir ça. Et je tape genre les deux premières lettres de ce que je cherche, enfin ce que je veux chercher. Et d'un coup, ça me met le truc précis que je veux chercher. ah Et non, ça, mais vraiment, c'est. c'est terrifiant. Genre quand tu parles avec un ami de quelque chose,
et la première lettre du truc et c'est pile ce que tu es en train de parler. C'est terrifiant parfois. Bah, après, il y a ça, il y a aussi, bah, par exemple, moi j'ai un collègue qui était en soirée une fois et pendant genre 1 heure et demie, juste pour rigoler, ils ont parlé de kayak et vraiment le mec, 2 heures après, il regardait son téléphone et les pubs qui étaient recommandées, c'était que des kayaks. Ouais. Enfin, moi, enfin, ça fait flipper quand même. Mais moi, des fois, enfin, je recherche pas forcément la chose, mais je parle du truc, oh, j'aimerais bien avoir ça, oh, bah, j'aimerais bien avoir un drone, un truc comme ça. Et là, j'ouvre mon téléphone et je vois que j'ai les pubs de drone. Enfin, je me dis, mais franchement, je pense que si c'était un truc qui était connecté à notre cerveau, je ferais bon, ok, tu vois, c'est normal, il est dans ma tête, tu vois. Mais là, de se dire qu'on est écouté, et le pire, c'est qu'il y a eu des trucs comme ça Ah, donc toi, où ça te ils ont. dérangerait moins que on écoute tes pensées Non, bah non, plutôt qu'on écoute ta voix. ouais, c'est vrai que d'un côté, c'est bizarre aussi, mais non, parce que en gros, si le téléphone venait à être connecté à notre cerveau. Ah, mais non, je suis bête parce que dans tous les cas, ça veut dire que même avec Internet ou quoi, bah, tu peux récupérer les données dans mon cerveau. Enfin, des données entre Mhm. guillemets. Ouais, ah, c'est. Ouf, ça fait chauffer le cerveau tout ça, hein. Ouais. Bah après, mais même l'intelligence artificielle, c'est déjà rien que dans nos ordi en fait. Bah De ouais. base, en arrière-plan, il y a un truc qui. Enfin, je sais en tout cas sur les derniers ordinateurs Apple, les iPhones et tout, ton téléphone en fait apprend comment tu Ouais. l'utilises. Par exemple, si tous les matins tu t'ouvres ton application message et t'ouvres Insta, et ben à telle heure, et ben il va précharger les applications pour que tu attendes moins longtemps. Ouais. Et du coup, il apprend de ton quotidien au fur et à mesure que tu l'utilises pour améliorer ton utilisation. Ouais, mais il y a des bah, ouais, mais ça, je trouve ça incroyable parce que, par exemple, bah, sur les iPhones, après, je connais pas sur Android, mais par exemple, bah, sur les iPhones, moi, je vois bien que du coup, mon téléphone s'est adapté et quand je le mets à charger le soir, il sait que comme je me lève vers 7 h 7 h 20 et bah, il me dit: «OK, bah, tu seras à pleine charge à 7 h 7 h à 7 h». Mm. Et Donc oui, c et du coup, il s'arrête à ouais, 80% et il reprend juste c'est à ça. temps pour que tu aies 100% à un moment où tu te lèves. Ouais, ça c'est aussi sympa. Et même, par exemple, bah, à chaque fois, je mets le GPS pour aller à mon école qui est à 40 kilomètres, même si je connais la route, mais j'aime bien Mhm. connaître le trafic, tout ça. Et bah, du coup, maintenant, tous les matins, direct, quand je vais dans mes widgets Il te met un de pop-up et plan, tout. bah, en fait, quand Ouais. je vais dans mes widgets où j'ai plan, bah, il me met direct le trajet avec le temps et tout de Ouais. trajet. Donc, en vrai, franchement, c'est intéressant parce que là, tu dis qu'il apprend juste de tes habitudes, de des trucs comme ça. Mais dis-toi que du coup, enfin moi le truc qui m'a le plus impressionné, c'est que du coup, bah, quand je faisais la conduite pour apprendre à conduire et tout, j'allais bah, à chaque fois pour la pause en milieu des 2 heures, on allait au même endroit. Mhm. Sauf que bah, du coup, bah, je mettais jamais le GPS, donc voilà. Et en fait, mon iPhone a compris que tous les jours où souvent j'allais là-bas, ou genre tous les midis, genre à 13 h, vu que je faisais souvent les heures de midi à 14 h, bah à Mhm. 13 h j'étais là-bas. Et du coup, bah le matin, il me mettait un truc où genre vers midi, et je regardais mon iPhone, et dans le widget plan, il me mettait la direction de cet endroit-là, quoi. Alors que je l'ai jamais rentré l'adresse dans mon téléphone, ou j'ai jamais demandé à aller à cet endroit-là à mon iPhone. Ah, mais C'est maintenant, lui genre. qui en regardant ma position, a compris que tous les jours ou tous les 3 jours, j'allais là-bas à 13 h, ou voilà, etc. Ah, mais maintenant, surtout avec les widgets, du coup, dans les trucs genre, je sais pas comment il doit s'appeler, peut-être recommandations ou un truc comme ça, bah, à chaque fois, bah, du coup, en fonction de la tâche que tu fais le plus, il va te dire, par exemple, si tu envoies tout le temps un message, je sais pas, à ta mère ou un truc comme ça, C'est et bah, il les va te mettre. recommandations de Siri, Ouais, je crois, le widget qui s'appelle. ouais, je crois. Et bah, du coup, il va te dire, envoyer un message à maman et tu plus qu'à cliquer dessus et ça te met le Mm. message, quoi. Ouais, ça Et ça me c'est fait penser, ouais. ça me fait penser que justement il y a deux types d'IA. Tu as Mhm. les intelligences artificielles qui vont apprendre, donc comme celle dont on est en train de parler. Au fur et à mesure que tu vas lui donner des informations, elle va les manger, elle va apprendre en fait. C'est le deep Et learning, c'est ça? Ou le machine learning? ouais, c'est le machine learning. Ok. Et après, tu as le deuxième type d'IA. Là ici, je parle vraiment des IA qui réfléchissent. Mhm. Et donc, tu as le deuxième type d'IA qui est justement les IA qui savent déjà. Donc, par exemple, on va dire qu'il y a à peu près la moitié de Siri qui va être le deuxième type et l'autre moitié qui va être le premier, dans le sens où
si on enlève toute la partie où elle apprend de tes trajets, juste pour les trajets, tu vas lui dire emmène-moi à tel endroit et puis il va réfléchir, il va pouvoir te trouver le chemin le plus court. Ça, c'est juste parce qu'elle le sait déjà. Et puis après, tu as le fait que tu aies fait tes trajets encore et encore, et elle va apprendre, et du coup, elle va se créer une petite case mémoire, elle va se dire tiens, maintenant, je sais que tous les jours à telle heure, tu vas à tel endroit, du coup, je Mhm. vais te faire d'avance le Mais trajet. est-ce que du coup ça peut même prendre en compte le fait que par exemple tu veuilles passer par telle rue et pas par telle rue et du coup ça modifie son truc qu'il a fait au plus rapide pour te faire passer par un chemin dont tu as l'habitude de passer? Ça, j'ai envie de dire, ça dépend de comment a été fait l'IA. Mais je Mm. pense que si l'IA est suffisamment poussée et qu'elle apprend vraiment, et qu'elle apprend en fait, et que c'est pas juste une liste de données qu'elle va répéter, Ouais. oui, dans ces cas-là, c'est possible. Si, ça marche. Après, Ça marche? Ouais, après, parce que moi, ça me le fait. Ok, et sympa. puis pour terminer l'exemple, du coup, dans les IA qui vont apprendre, par exemple, tu as des IA qui savent jouer aux échecs, Mhm. et ces IA-là, quand elles sont créées, elles ne savent pas jouer aux échecs, et en fait, tu vas jouer contre elles, et au début, tu vas les battre, et plus tu joues contre elles, plus elles vont apprendre de leurs erreurs, et elles vont se dire, là, dans ces cas-là, j'ai perdu. Et du coup, au fur et à mesure, elle crée sa base de données, et elle va pouvoir, au fur et à mesure qu'elle joue, apprendre de ses erreurs, Et elle comprend jusqu'à ne comment plus tu en faire. joues et du coup elle sait contrer les coups que tu fais, anticiper ce que tu fais, etc. C'est ça? C'est ça. Ok. Donc ça, c'est du coup le deuxième type, comme je disais. Et le premier type, ça va être une IA où tu lui donnes d'avance tous les coups possibles. Et puis elle va juste réfléchir en se disant, t'as fait tel coup, alors du coup, vaut mieux que j'avance mon pion, par exemple, pour gagner la partie. Ah ok, c'est genre en mode tiens il fait ça, du coup je sais que je peux pour contrer je peux faire ça et ça fera ça et après ça fera ça et après ça fera ça et en fait il crée toutes les comme un arbre généalogique inversé en mode à chaque fois ça crée une possibilité et lui il connaît toutes les issues de cette possibilité en fonction de s'il fait ça, 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 ça ou ça et il choisit la meilleure pour gagner le plus rapidement. C'est ça. Tandis que l'autre va apprendre. Et, Ok. euh, et en fonction de comment elle a appris, elle va réagir différemment. Et entre les deux c'est quoi le plus, enfin c'est quoi le mieux? Eh bien, apprendre, je pense qu'apprendre peut être une très bonne solution, mais en fait, ça dépend l'utilité. Mm. Parce que Ouais. dans le jeu d'échecs, vaut mieux juste connaître tous les coups. Mm. Et puis au bout d'un moment, une fois que tu connais tous les coups, tu connais toutes les possibilités. Tu peux te permettre de savoir comment gagner à l'avance sans trop de Mhm. difficultés. Euh, Dès que tu as une interaction avec l'humain, vaut mieux apprendre. Ouais. Puisque l'humain va réagir différemment et, euh, et chaque humain est différent. Donc tu peux pas Mhm. dire dans telle situation tu dois faire telle chose. C'est en fonction de telle personne qui va réagir de telle manière, je dois faire telle chose. Et du coup elle apprend. D'accord, je vois. Bah, c'est intéressant à savoir. Je pensais pas qu'il y avait deux types d'IA en fait. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'était forcément un truc qui apprenait par le fait, enfin, par parce que je faisais un raccourci de l'intelligence, c'est il t'arrive quelque chose, t'apprends de ce qui vient de t'arriver et tu t'adaptes en fonction de ce qui vient de se passer. C'est pas juste tu reproduis ce qu'on t'a appris. Enfin, c'est aussi ça, mais enfin, je sais pas. Pour moi, c'était que le truc avec le machine learning où ça apprend en fonction de ce qu'il a en face. Comme je dis, ça dépend des situations. Non, mais non, mais je comprends totalement ce que tu dis, mais c'est juste, je trouve ça, enfin, je trouve ça intéressant d'apprendre justement avec ce que tu me dis que effectivement il y a deux types d'intelligence artificielle. Après, il y en a bien plus, mais c'est les deux gros, Ok, c'est les deux grosses idées principales. d'accord. Et bah, merci de partager toute cette connaissance, hein. Parce que Avec plaisir. personnellement, même en ayant cherché, en ayant passé 2 jours là à scruter la page Wikipédia, scruter des articles sur Internet, je suis même allé jusqu'à regarder une proposition de loi relative à la charte de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Voilà, donc si vous voulez, il y a une loi qui va être votée bientôt sur,
Mais voilà. sur la perte de Eh bien, écoute, connexion. très intéressant. Allô? Oui, c'est bon. Oui, C'est bon? Je suis Ouais, revenu? tu es c'est bon. Je revenu. suis revenu de vacances, ça y est. C'était sympa, hein. C'était sympa. Eh bien, personnellement, j'ai plus grand chose à dire. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur le sujet. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Arnaud? Moi, je vais peut-être rajouter vite fait, mais ça, enfin, c'est quand même c'est un peu un débat qui avait eu quand même qui restait assez pas mal de temps. C'était, tu sais, les voitures autonomes, si elles devaient choisir entre écraser quelqu'un ou blesser les gens dans l'habitacle ou un truc comme ça. Mhm. Ah, bah, c'est le même c'est le même dilemme que le truc du tram. Mm. Je sais pas si tu connais. Bah, attends. Si tu C'est en parles. gros, c'est un truc où genre t'as un tram et en gros t'as un truc pour le faire soit prendre à droite soit à gauche. Et par exemple à droite c'est tes parents qui sont sur les rails Ouais, et à gauche c'est 20 personnes que tu connais pas. ouais. Qui est-ce que tu sacrifies? Est-ce que tu Bah, en sacrifies fait, tes c'est est-ce que parents parce que c'est tes est-ce que tu parents sacrifies, ouais, ou est-ce que tu ou sacrifies est-ce que des tu inconnus, sacrifies mais au 20 final, il y en personnes a mais plus. 20 personnes genre. Et c'est un peu le même principe quoi. Bah, C'est de la morale, c'est de la ouais. philo après, c'est encore Ouais, plus mais compliqué quoi. comment une intelligence artificielle choisirait en fait? Parce que bah, je pense qu'elle choisirait de tuer les deux personnes, parce qu'entre tuer deux personnes et 20 personnes, mais je pense que si tu lui mets le contexte qu'il y a un lien entre les deux personnes, mais pas avec les 20, Mhm. est-ce qu'elle serait elle aussi dans le doute? Est-ce que... C'est ça, ouais. Mais c'est un dilemme très très compliqué après. Enfin, Mm. c'est un dilemme aussi, mais voilà quoi, c'est compliqué. Mais c'est vrai, bah, c'est pour ça d'ailleurs que la loi française interdit la conduite autonome, je crois. Enfin, avec Tesla en France, c'est pas vraiment une conduite autonome vu que tu dois être actif quand même un minimum au niveau de la conduite, c'est-à-dire que tu dois toucher ton volant toutes les 15 secondes, Ah, quand mais ça, même c'est un truc qu'il y a vérifier. partout, je crois, non? Ou aux États-Unis, Non, il y a aux ça? États-Unis, tu peux très bien dormir dans ta Tesla. On ne va rien te dire, hein. Bon, bah, go vivre là-bas, T'as hein. t'as jamais vu il y a plein de vidéos où genre c'est un mec, il met sa Tesla en mode, enfin c'est sur l'autoroute en gros, et il y est assis sur le Oui, siège oui, passager oui, et il si, si. dort. Putain. Et il y a personne au siège conducteur et tout, et voilà, et ça marche très bien. Mais en France, c'est totalement impossible. Bah, d'un côté, il y a plus de sécurité, du coup, donc au D'ailleurs, final... je crois même que c'est en Europe d'ailleurs Ouais, il bah, y en a cette général, je loi-là. pense que c'est les lois européennes, hein. Les lois européennes, elles sont, on va dire, embêtantes, mais d'un côté, ils réfléchissent un peu plus à la sécurité, contrairement aux États-Unis, où c'est pour ça que tu as plein d'accidents avec des Tesla, surtout, parce que bah, des fois, en fonction de la route, comment elle est faite, ou les trucs comme ça, bah, elle peut pas réagir ou ça bug, alors qu'en vrai, en Europe, bah, comme tu es obligé de garder ta main dessus au moins toutes les 15 secondes, bah, tu peux forcément réagir, quoi. Et c'est déjà un peu plus sécurisé comme chose. Ouais, Après, c'est sûr. désolé, attends, je termine après, je te dis, désolé. Vas-y. Mais parce que c'est comme, après ça, je sais pas si c'était déjà fait aux États-Unis, mais je crois que si. Mais en gros, l'autopilote était activable que entre l'entrée sur l'autoroute et la sortie, pas en ville. Alors que je crois qu'aux États-Unis, il y avait déjà un peu en ville. Mais Même si ça maintenant, arrive, ils vont sortir une mise à jour où ça va être le cas. Mais il me semble qu'il y avait ça. je crois, dans les prochaines mises à jour, le fait que Ouais, ouais. l'autopilote Tesla puisse Oui, rouler en oui. ville Maintenant, il va y être, ouais. et faire en fait le trajet de A à Z totalement Ah, mais il me semble en que ça, il autonomie. le fait déjà un peu aux États-Unis parce qu'il me semble avoir vu des vidéos d'Américains, genre à Los Angeles ou des trucs comme ça, qui étaient dans la ville à un feu et ils étaient en autopilote, je crois. Ok. Mais je suis pas sûr de cette info, Bah, de mais toute façon, ça sort souvent tout aux États-Unis avant, étant donné qu'ils ont beaucoup ouais, moins de lois autour de ça. Et ça va arriver plus tard bah en oui. Europe, le temps qu'ils développent ça. Parce Mm. que je pense qu'aussi, il doit y avoir aussi un gros développement au niveau de la reconnaissance des panneaux, la Ah oui, reconnaissance oui. des feux rouges. Ah oui, non, mais la conduite en euh, Tesla est tellement plus aboutie là-bas qu'en Europe, hein. Il y en a, tout le monde le ouais. dit, hein. En Europe, c'est bien, mais si on veut vraiment en profiter, c'est aux États-Unis, Et quoi. puis la différence des États-Unis avec l'Europe, c'est que
Les États-Unis, c'est beaucoup de lignes droites. Ouais, c'est ça que Vraiment, j'allais dire c'est aussi. énormément, énormément de lignes droites où c'est des angles à 90 degrés. Donc, en France, il y a beaucoup plus de courbes et tout. Mm. Donc, et aussi, c'est potentiellement plus simple pour une voiture de type autonome, pardon. Ouais. Et du coup, Lucas, tu voulais dire? Ouais, je voulais juste dire par rapport à la conduite autonome en France, là où ça pose problème, c'est pas en termes de sécurité. Bon, évidemment, ça va poser des soucis si jamais la conduite doit choisir entre deux personnes. Mais là où ça pose souci, c'est surtout sur qui est responsable s'il y a un accident. Ouais, c'est ça aussi. Mhm. Bah, ça revient un peu au même débat de qu'est-ce que la voiture fait, quoi. Est-ce que la voiture, d'un coup, elle redonne le contrôle à l'humain, ou alors pour que ce soit lui qui choisisse, ou alors elle prend la décision elle-même. Et puis, si jamais c'est l'autopilote qui fait l'accident, est-ce que c'est le conducteur qui n'était pas assez attentif qui est fautif, ou alors c'est Tesla, l'entreprise Tesla qui est fautive parce qu'il y a un défaut dans son logiciel. Mm. A priori, en France, c'est le conducteur parce qu'il est censé être attentif. Mais voilà, aux États-Unis, je sais pas. Ok. Eh bien, voilà. Hein. Vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être parler d'autre chose, je sais pas si vous avez Pour ma part, non. un autre sujet. Lucas? Non, non, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Eh bien, c'est parfait alors. Eh bien, on va tout de suite passer à... Il n'y a pas de chronique espace malheureusement, il me semble. Désolé. Mais j'ai quand même parlé un peu d'espace, hein. Ouais, non mais ouais, bah, j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, il va peut-être se lancer finalement sur un truc espace et tout. Mais là, j'ai pas vu grand-chose de fou à raconter. Ouais, bah ça peut pas être chargé chaque semaine. Hein. Ouais, si, enfin, j'ai vu ça passer il y a un an maintenant, il y a quelques jours, il y a eu le premier test du prototype du Starship. Voilà, c'est tout. Hmm, Youpi. ok. Voilà. Bah écoute, on est ravis. Hein, Comme on ça, est j'ai ravis de même parlé de l'apprendre. SpaceX. Espace et SpaceX. Hop là, allez. Ouais. C'est Et bah cadeau. voilà, comme chaque semaine. Hein. Et Non, par contre, bah, persévérance. on peut parler Parce que pour l'anecdote, de base, cette chronique devait être en fonction des actualités et tout, soit toi qui fais l'espace, soit moi qui fais la technologie. Du coup, Exact. bah, je vais donner une petite news tech, c'est que le 7 juin, il y a le début de la WWDC, qui est la conférence développeur d'Apple, qui commence le 7 juin, du coup, dans 6 jours, qui présentera sûrement les premières nouveautés et les bêtas d'iOS 15, ainsi que toutes les nouvelles nouveautés logicielles et matérielles qui sortiront bientôt de chez Apple, quoi. Voilà, ça commence le 7 juin si vous voulez regarder. De toute façon, ce sera sur YouTube, vous pouvez sûrement suivre le hashtag sur Twitter, etc. si cela vous intéresse. Et ben, écoute, vu qu'il n'y a pas de chronique espace, on peut passer directement à l'instant recommandation. Let's go. Du coup, bah voilà, comme chaque semaine, c'est de la recommandation de ce qu'on veut, ce qui nous fait kiffer en ce moment, ce qu'on a découvert récemment, ce qu'on aime bien, ou alors juste un petit truc, peut-être un truc très connu mais qu'on a mis en ce moment, etc. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Et évidemment, on va commencer avec l'invité de la semaine, Lucas. Qu'est-ce que tu as à nous recommander cette semaine? Alors moi, cette semaine, j'ai deux choses à recommander. Mhm. La première, c'est une série que j'ai déjà regardée il y a quelques temps et que je suis en train de re-regarder. Ouais. Elle s'appelle Continuum. Donc cette Mhm. série, c'est, pour faire un bref synopsis, l'histoire d'une policière du futur de 2077 qui se retrouve renvoyée dans le passé malgré elle en 2012 avec des terroristes, avec plusieurs terroristes. Et du coup, elle essaye de protéger le passé pour que ça n'affecte pas son futur et qu'elle puisse retourner auprès de sa famille. Et Mhm. donc au début c'est gentil, puis après ça part dans des paradoxes temporels, dans différentes phases temporelles. Enfin,
c'est vraiment très poussé. Si on aime bien tout ce qui a rapport avec le temps, c'est une super série. Ok. Et du coup, c'est un peu science-fiction, tout ça, je suppose. C'est un peu une ambiance un peu science-fiction. Alors l'ambiance est assez particulière et c'est honnêtement ça que j'adore, c'est que ils ont réussi à faire de la science-fiction en de nos jours. Donc c'est comme si c'est pas trop explicable. C'est-à-dire que en 2012, c'est futuriste. Je Ok. sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu difficile à expliquer. L'ambiance est assez particulière. Ok. Bah, à voir, hein. Ça s'appelle Continuum, c'est ça? Continuum. Ok. Et du coup, ta deuxième recommandation, il semble que t'avais Et dit ma que t'en avais deux. Ouais, ma deuxième recommandation, enfin si on peut appeler ça une recommandation, je voulais juste parler un petit peu d'une association que j'ai pas encore officiellement rejoint, mais ça ne saurait tarder. Elle s'appelle Startup for Kids. Startup Mhm. for Kids, c'est une association qui s'occupe de faire découvrir, enfin de préparer plutôt les jeunes d'aujourd'hui au monde de demain. Et donc là, il y a pas très longtemps, même aujourd'hui, on a fait des hackathons. Le dernier, c'était aujourd'hui. Euh, Mhm. le hackathon, le principe, c'est de faire penser autrement des jeunes. Et donc, on a animé des hackathons qui consistent à faire en sorte que les jeunes pensent à une industrie du futur et qu'ensuite ils puissent la maqueter sur Minecraft. Mhm. Et donc ici, on a utilisé des jeux vidéo comme outil pédagogique qui pourrait potentiellement arriver bientôt, de manière plus courante. Et du coup, cette petite assos fait beaucoup de choses comme ça. Et moi, j'ai adoré ce qu'ils ont fait, je les ai rejoints. Je compte les rejoindre, pour être exact. Ok. Et voilà. Sympathique. Du coup, c'est Startup for Kids. Exactement. D'accord, bah écoute, très intéressant. Bah, de toute façon, pour ceux qui nous écoutent, tous les noms de tout ce qu'on donne et tout, c'est en description vidéo YouTube ainsi que de la description de l'épisode du podcast. Donc vous pouvez retrouver tout ça facilement. Ensuite, mon comparse Arnaud, qu'est-ce que tu vas nous recommander cette semaine? Alors, moi, avant de faire ma recommandation, je vais partager un petit fact là qui vient de m'arriver en regardant mon téléphone, parce que c'est dans le thème de l'émission. Je regarde mon téléphone et il me propose déjà d'activer l'alarme pour demain et d'ouvrir YouTube, parce que c'est ce que je fais en général à Ah. cette heure-là. Donc, comme quoi, tout est lié. Et sinon, ma recommandation, c'est un film disponible sur le site de streaming Apple TV+, qui se prénomme Chérie, avec Tom Holland, que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps et qui était, pour ma foi, très bien, même si je m'attendais pas à un film comme ça. J'ai bien aimé, c'était... Faut s'accrocher un peu parce que vraiment, je pensais pas du tout que ça allait être un film comme ça. Mais c'est Tom Holland, c'est incroyable. Donc voilà, Chérie, je vous recommande fortement. Enfin, en tout cas, c'est à voir Ok. quand même. Ça marche. Et Et du coup, pour toi? il a l'air sympa, j'ai vu passer le film dans mon Apple TV. Et pour moi, je vais vous recommander Je passe beaucoup de temps sur TikTok, hein, un compte TikTok en rapport avec l'intelligence artificielle. C'est un homme qui construit, qui développe Jarvis, enfin qui essaie de redévelopper Jarvis de Iron Man, en utilisant du machine learning, tout ça, et en lui créant une interface, en recréant la voix qu'il y a dans le film, etc. Et du coup, son compte TikTok, c'est @Huwproser, c'est HUWPROSER. Pareil, c'est un peu compliqué voilà, tous les liens sont en description, etc. Alors, si vous le trouvez. Nicolas, sans te couper, faudra que tu répètes parce qu'on va pas se mentir, ça on peut bégayer la connexion. Ouais, ouais, j'ai vu les barres rouges sur mon écran Discord. Du coup, je disais, c'était UProser, c'est écrit HUWPRO2SER. C'est très difficile à prononcer. Mais voilà, de toute façon, tous les liens sont en description de la vidéo YouTube ainsi que dans la description du podcast, de l'épisode de cette semaine du podcast. Donc voilà, c'est un mec qui reproduit Jarvis de Iron Man.
Eh bien, voilà, c'est la fin de ma recommandation. Est-ce que vous avez un petit mot peut-être à dire sur l'épisode, sur ce qu'on a dit, quelque chose à rajouter C'était Non. c'était vraiment top. Déjà, j'ai appris pas mal de choses. Moi Puis on a Eh aussi. pu ben discuter. écoute, Vraiment moi aussi sympa. j'ai appris des choses. C'était très intéressant. Je vais m'intéresser un peu plus à l'intelligence artificielle maintenant que j'ai fait cet épisode. Je suis très intéressé par ce milieu-là. Eh bien écoute, écoutez, pardon, on s'approche de la fin de l'émission, étant donné qu'on a fait déjà toutes les parties. Du coup, bah, c'est la fin. Ah si, attendez, avant de finir, j'ai une autre recommandation. C'est un podcast qui s'appelle le Lord Show, que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Google Podcast, sur YouTube, sur Anchor.fm et aussi vous pouvez les retrouver sur Twitter, @LordShow, P avec un P majuscule à la fin, sur Instagram, @lord.show, c'est honnêtement là où on est les plus actifs, je pense. Du coup, n'hésitez pas à aller follow. Voilà, bah, c'est la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve comme chaque semaine le mercredi à 10h. Voilà, chaque semaine le mercredi à 10h. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout une bonne journée si vous nous écoutez mercredi matin. Voilà, j'ai passé un très bon épisode, un très bon moment. Je ne l'avais pas encore fait. Avec vous aujourd'hui à parler d'intelligence artificielle. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une émission que l'on attend, je pense, avec Arnaud depuis un petit bout de temps, sans trop vous teaser ce que c'est. Mais voilà, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Lord Show. Je vous dis bonne journée, au revoir, et peu importe ce qu'on va écouter. Et Meilleure fin possible. Meilleure fin. Franchement, pour dire au revoir, je crois que c'est ta meilleure, Nico. On va pas se ah mentir. ouais? Ouais. Franchement, Pas mal, là. c'est-à-dire que franchement, hein, c'était Ah ouais? incroyable. T'as bien imité en tout cas. Franchement, bravo. Eh bah, Ça sera dans nickel. le best-of de la saison 1. Ouais, bah nickel. Ça m'a coupé où du coup? Dès que tu as dit au revoir. Tu as dit on est. Ok. Ah, la semaine prochaine. Ok, bah à la semaine prochaine, au revoir. Allez, à la semaine prochaine.